à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself. Je suis Julie Danet, coach business et leadership et mon objectif est simple. Je suis là pour t'accompagner dans le développement de ton business et de ton mindset pour t'aider à passer au niveau supérieur et devenir un ou une véritable chef d'entreprise. Alors si tu as besoin d'aide pour gagner en clarté, avoir un œil extérieur et monter un business aligné avec toi-même, rejoins-moi sur Instagram ou sur LinkedIn pour en discuter. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez bien profité des chocolats de Pâques et que vous avez bien profité de la vie tout simplement. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode du podcast Beyond Yourself, cette fois-ci pour parler d'état d'esprit. Je pense que ce sera un épisode qui sera pas très long, mais j'ai envie de te parler de l'importance de te conditionner positivement. Tu le sais maintenant sans doute, notre vie et nos actions sont quand même pas mal dirigées par nos croyances. Que ce soit des croyances aidantes, c'est-à-dire celles qui vont nous aider à nous mettre en mouvement, ou que ce soit au contraire des croyances limitantes qui vont plutôt nous freiner dans nos actions et dans nos avancées. Si je te donne un exemple pour que tu puisses te projeter, si tu te répètes chaque jour « je suis nul en vente », il y a de fortes chances que tu finisses par t'auto-saboter sur le domaine de la vente en ne passant pas à l'action, en n'ayant que des réponses négatives à tes propositions, en n'osant pas proposer tes services même si c'est évident qu'ici il y a un besoin, etc. Toutes tes actions et tes résultats seront liés à cette croyance limitante que tu te dis qui est « je suis nul en vente ». Au contraire, si tu te répètes « je suis fait pour la vente et j'adore ça », alors à ce moment-là, tu vas prendre plaisir à aller prospecter, tu vas mettre en place une routine quotidienne ou hebdomadaire ou peu importe pour approcher de potentiels clients, tu vas te sentir plus confiant quand tu vas faire tes appels découvertes, etc. Il sera plus facile pour toi de te mettre en mouvement et sans doute d'obtenir des résultats en adéquation. Aujourd'hui, c'est simple, j'ai envie que tu te dises que peu importe le projet que tu développes ou que tu as envie de développer, que ce soit sur un plan perso, que ce soit sur un plan pro, je veux que tu te dises que tout est possible. Alors attention, ça ne veut pas dire que tu ne dois plus te bouger et que les choses vont comme par miracle venir à toi facilement, non. Loin de là, et au contraire, je veux surtout qu'en fait cet adage, ce mantra de tout est possible, devienne finalement un peu un feu intérieur en toi qui te donne envie de te donner à fond chaque jour et dans chaque action que tu vas faire. Alors non, ce n'est pas une formule magique, clairement pas. Peut-être que les résultats seront rapides à venir ou peut-être pas. Moi, ce que je te conseille dans tous les cas, c'est de te détacher de cette partie résultat. Pose-toi des objectifs et en tête quelque chose que tu souhaites atteindre, mais ne reste pas omnubilé par le résultat parce qu'autrement, tu vas t'enfoncer dans les mauvais rouages, tu vas être dans la peur du manque et là, on en revient au même, ça ne fonctionne pas. Au contraire, moi ce que je veux que tu fasses, c'est que tu prennes plaisir à faire les choses, à aller au bout de tes envies, de tes actions et de dire à ton cerveau, peu importe que ce soit dur ou non, peu importe ce qui se passe au bout, je sais que c'est possible, je me donne les moyens pour obtenir ce que j'ai envie d'obtenir. Parce que effectivement, ce que j'ai envie finalement que tu comprennes avec cet épisode, c'est que c'est pas en te répétant que tu n'es pas à la hauteur ou que c'est trop compliqué ou que c'est trop long ou peu importe le message négatif que tu vas te répéter, ce n'est pas la bonne manière d'aborder les choses. Imagine, tu souhaites vendre quelque chose à quelqu'un, mais tu sais pertinemment que ton offre, ton service, ton produit est nul à chier. Est-ce que tu vas être dans le bon état d'esprit pour aller vendre ce produit ? Moi, je peux t'assurer qu'il y a un moment, j'ai fait partie d'une boîte, on me disait tu dois vendre l'entreprise de telle manière, dire telle chose. J'étais tellement peu convaincue de ce que je devais dire que mon discours auprès des personnes que j'approchais était extrêmement mauvais et que les gens n'accrochaient pas. Et pourtant, je suis plutôt quelqu'un qui a un bon contact et qui arrive à faire passer les messages. Donc, c'est juste qu'au fond de moi, j'étais persuadée que ce que je disais, c'était faux, que le fond n'était pas bon, qu'on était en train de mentir à la personne que j'avais au bout du fil et clairement, mon cerveau me faisait passer le message « c'est pas bon ce que tu es en train de dire ». Donc, les résultats en face étaient mauvais.
À partir du moment où j'ai rejoint une entreprise, où j'étais en accord avec ce qu'ils faisaient, où j'étais d'accord avec leurs valeurs, leurs process, leurs intentions, etc., tout de suite, c'était beaucoup plus simple pour moi d'aller approcher les gens, de leur raconter l'histoire, de leur donner envie de venir travailler dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Donc le conditionnement que tu as dans ton cerveau, il est super important. Donc répète-toi que tout est possible et que peu importe l'issue, tu vas en retirer quelque chose de bon pour toi. Ok ? On fait un deal là maintenant, toi et moi, de se dire que à partir de maintenant, tu te dis que tout est possible et peu importe les difficultés potentielles qui vont se mettre sur ta route, eh bien tu ne lâcheras rien, tu auras envie d'aller au bout des choses, tu auras envie de te donner à fond et tu garderas en tête qu'effectivement tout est possible et que tu en as la capacité et on finit avec les excuses de c'est trop long, c'est trop dur, c'est trop compliqué, j'ai pas les compétences, nanani, nanana. On les a toutes sorties déjà au moins une fois, toutes ces excuses, mais elles ne servent à rien. Et effectivement, elles ne te mèneront à rien de bon. Donc on laisse tomber tout ça. Maintenant que j'ai posé les bases, ce que je te propose, c'est de te donner 3 étapes de manière très concrète sur comment t'y prendre, parce que je sais que ce genre de discours, ça peut faire un peu moralisateur et on peut se dire, ok, mais t'es mignonne ma cocotte, comment je fais pour que dans ma tête, le discours change ? Alors déjà, première étape, c'est de repérer effectivement ton discours intérieur. Écouter cette petite voix qui te parle au quotidien, qui t'envoie ces petits messages, que ce soit positif ou négatif, qu'est-ce qu'elle te dit cette voix ? Repère tout ce qu'elle te dit, prends des notes. Prends une note sur ton téléphone, prends des notes sur un carnet, peu importe, mais fais attention à chaque situation, qu'est-ce que cette petite voix te dit. Si c'est positif, c'est très bien. Si c'est négatif, on les surligne et on fait un petit focus du coup sur cette croyance. Une fois que tu as repéré, il est important de modifier le discours de cette petite voix. Donc tu reprends ce que la petite voix te disait, et tu modifies la phrase pour la tourner de manière positive. Et une fois que tu as fait cette modification de phrase de manière positive, il va falloir que tu répètes cette nouvelle phrase régulièrement pour te l'approprier et en faire quelque chose qui devient automatique chez toi. Donc comment on fait ? Tu l'écris, tu la répètes à voix haute, tu mets des post-it chez toi un peu à droite à gauche pour te faire des rappels visuels, parce que moi, je sais que, par exemple, j'aime beaucoup écrire les choses à la fois dans un carnet, mais j'aime aussi énormément écrire les choses sur des post-it et les afficher un petit peu partout chez moi pour les messages et les mantras qui sont importants pour moi. Donc, par exemple, le mantra « Tout est possible », il est sous mes yeux, là maintenant, quand je te parle, à mon bureau, il est affiché chaque jour et je le vois à chaque fois que je lève le nez de mon écran. Donc, choisis la méthode qui te convient le mieux. Si c'est à l'oral, répète-toi les choses à l'oral. Si c'est à l'écrit, écris-les et mets-les un petit peu partout. Si c'est écouter, enregistre-toi et écoute régulièrement les choses que tu as à te dire. En tout cas, l'objectif, c'est un peu de te marteler le cerveau avec ces nouvelles affirmations, ces nouvelles croyances positives qui vont au fur et à mesure s'ancrer dans ton cerveau. Le cerveau, il est parfois un petit peu bête et méchant. Tu lui dis des choses, il te croit. Donc l'objectif, c'est que tu conditionnes ton cerveau avec ces choses positives pour être dans un meilleur état d'esprit, pour pouvoir avancer sereinement sur tous tes projets. Et je t'assure que ce discours-là, ça peut paraître anodin, mais ça va changer du tout au tout ta manière déjà de penser. Tu vas voir les choses de manière beaucoup plus positive au quotidien. Ça va être beaucoup plus motivant aussi pour toi et tu vas avoir envie d'aller de l'avant chaque jour. Tu vas avoir envie de te mettre en mouvement et tu vas voir que c'est quand même assez magique de faire ce travail-là. Donc, repère les choses, modifie le discours et répète ces nouvelles croyances que tu as envie d'ancrer en toi et tu verras qu'elles vont s'imprégner assez naturellement dans tout ton corps, dans tout ton esprit et que ça va te faire péter le feu. Voilà, c'est tout pour ce podcast. C'est, comme je le disais au tout début, assez court, mais j'espère assez intense. Je veux que tu imprègnes tout ton cerveau, tout ton être de ce que je suis en train de te raconter. Dis-toi que tout est possible, tout est possible.
Peut-être que tu vas en baver pour arriver où tu as envie d'arriver. Je dis pas que ça va être facile, mais si tu te dis que tout est possible, tu verras que les choses sont quand même beaucoup plus simples que si tu te martèles, au contraire, que les choses sont bien trop compliquées pour toi. Si jamais l'épisode t'a plu et que tu penses qu'il peut être utile à quelqu'un d'autre, alors tout de suite, tu le partages, tu l'envoies à ta cousine, ton ami, ton père, ta mère, peu importe qui, ton collègue. Si tu penses que ça peut être utile d'avoir un petit boost de motivation, eh bien envoie-le tout de suite. Et si jamais tu as envie de me soutenir, n'hésite pas à laisser une note ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très vite, ciao.